Bienvenue à toi, cher Gémeaux, pour ton tirage de ce mois de novembre. Comme tu peux le voir, j'ai changé un petit peu la façon de faire puisqu'on est en face caméra. J'ai également préparé le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Pour ce mois de novembre, je te propose un tirage en 4 cartes pour aller voir ce qui t'attend au niveau général. Ensuite, on ira voir ce qui t'attend dans ta vie sentimentale, puis dans ta vie professionnelle. Tout à la fin, je te donne des dates clés en bonus en astrologie, des dates clés où l'année prochaine tu auras le plus de charme, le plus de magnétisme pour attirer à toi les situations qui te font envie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc reste bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, mes guidances ont vraiment pour vocation d'apporter un éclairage, apporter une compréhension sur ta vie, sur ce que tu traverses. Si c'est pas le cas, si aucun message ne résonne avec toi, c'est qu'il n'y en a pas. Dans ce cas, je t'invite à aller voir une autre vidéo. Allez, on commence tout de suite par ton énergie à toi pour ce mois de novembre. J'ai pioché le 9 de bâton. Alors cette carte me dit que pour ton mois de novembre, tu es dans une énergie de résilience. Déjà cette carte, la première chose qu'elle nous dit, c'est ça. La résilience, qu'est-ce que c'est? Je pense que tu le sais, mais c'est bien de réexpliquer les termes correctement. La résilience est la capacité à tirer leçon des expériences douloureuses qu'on a vécues, c'est-à-dire pas juste rester dans l'état de victime en disant « Oh, j'ai vécu ça, oh, c'est triste, c'est douloureux, je m'en remettrai jamais ». Non, c'est de dire « Ok, j'ai vécu cette situation qui a été très souffrante, mais ça m'a permis de comprendre que, par exemple, j'étais très forte, ça m'a permis de comprendre justement que j'avais beaucoup de courage, ça m'a permis de comprendre que je pouvais me faire confiance, que j'avais de la valeur et que je pouvais estimer mes qualités, les qualités en moi que je n'avais pas encore vues, tu vois, c'est vraiment cet état d'esprit, et tu es dans cet état d'esprit pour le mois de novembre. Tu fais preuve de beaucoup de résilience par rapport à ce que tu as traversé, alors soit dans un passé proche, soit dans un passé plus lointain, vois comment ça te parle. En tout cas, cette carte me dit aussi que tu prends le temps justement pour toi, pour ce mois de novembre, pour te faire du bien, pour justement t'apporter de la douceur et de la compréhension par rapport à ces épreuves douloureuses. Tu as besoin de te protéger, tu vois, il y a aussi un côté protection avec cette carte, où souvent quand elle est personnifiée, on voit une personne qui est derrière les bâtons, comme ça, et qui se protège, tu vois. Donc tu es dans cette phase aussi de protection. Et ça me le confirme d'autant plus avec la carte additionnelle que j'ai piochée, je fais attention au reflet, où on a la carte de la tour, tu vois. Et cette carte de la tour, c'est vraiment un temps justement où on s'intériorise pour prendre de la hauteur et du recul par rapport aux événements qu'on a vécus. Donc tu es dans cette énergie, cher Gémeaux, de prise de recul par rapport à des choses douloureuses que tu as vécues dans ton passé, afin justement de sortir de cette douleur en en tirant des leçons, des expériences qui te permettent justement de gagner en sagesse et en maturité. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, ce qui compte le plus pour toi dans ce mois de novembre, c'est la 4 de coupe, tu vois. La 4 de coupe, c'est une carte qui me dit, qui parle d'une lassitude, une certaine forme de... Tu vois, ouais, comme ça, là. T'es là, tu souffles, tu sais ce que t'as vécu, c'est un peu la routine, c'est un peu le quotidien, c'est un peu le ronron. Le 4, c'est une stabilité, mais qui est trop connue, en fait, et qui, du coup, et hélas, tu es las de cette stabilité qui ne t'apporte plus ce côté créatif. Toi, Gémeaux, tu as besoin que les choses bougent, tu as besoin de renouveau, tu aimes la découverte, tu aimes apprendre en fait. Et ce 4 justement de coupe là me montre que tu manques de nourriture intérieure, tu manques d'épanouissement en fait. Tu as besoin de ce regain émotionnel, tu vois, très clairement. Et on voit que c'est vraiment ce qui te tient à cœur pour ce mois de novembre, c'est de retrouver ce regain émotionnel, retrouver cet engouement, ce coup de peps dans ton cœur qui te donne envie, qui te met en joie et qui te donne envie, plus loin envie, tu vois, ça te met en vie, quoi. Et avec cette carte additionnelle du jardin qui me parle justement de sortie, de voir du monde, de partager des moments conviviaux avec tes amis, ta famille, ton partenaire de vie si tu en as un ou une. En tout cas, ça me parle de voir du monde. Donc aussi faire des sorties, je sais pas, aller au musée, voir un concert, aller au théâtre, voir comment ça te parle. C'est vraiment ce que tu as envie pour ce mois de novembre, c'est retrouver des activités nourrissantes
avec des personnes que tu apprécies pour t'apporter plus d'épanouissement et te redonner ce regain, cette vitalité au niveau du cœur dont tu manques en fait. Voilà, pour sortir de ta routine, pour dire simplement les choses. Ton atout pour ça, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, tu vois, le roi déjà dans les cartes, c'est le degré le plus élevé en termes de maturité, de sagesse, de discernement. Le roi, il a tout vécu, donc il tire profit de ce qu'il a vécu et ça va donc te servir dans cette résilience. Rappelle-toi que c'est ton énergie pour ce mois de novembre. Donc pour faire cette résilience qui te permettra de sortir de ta lassitude, de ton train-train quotidien, ça va être de te connecter à tes émotions, aux émotions que tu connais. Ça nous dit aussi, de te connecter à la maturité dont tu fais preuve au niveau émotionnel, parce que tu sais justement exprimer tes émotions, tu assumes tes sentiments et tes désirs, tu n'as pas peur de les dire, tu n'as pas peur de dire que tu aimes telle chose, tu n'as pas peur de dire à ton partenaire ou à ta partenaire que tu l'aimes, tu n'as pas peur d'exprimer tes émotions au moment où tu vis des moments justement conviviaux, parce que je t'ai dit que ça, c'était ce qu'il y avait au cœur de ton moi, l'envie de sortir et de partage. Donc ça, avec ce roi, ça va te permettre d'exprimer clairement tes besoins au niveau émotionnel. Et on le voit avec ce 4 et cette maison qui me parle justement avec le 4 de stabilité, et la maison me parle de la maison intérieure. On va pas parler du foyer ici, mais c'est une symbolisation de ton foyer intérieur. Donc là, ton atout, c'est que à l'intérieur de ton cœur, tu sais ce qui peut t'apporter de la joie, tu sais ce qui peut t'apporter du plaisir, de l'envie, de la vitalité, et donc sers-toi de ça, reconnecte-toi à ce cœur-là, qui va te permettre justement de, après, pouvoir faire des sorties, pouvoir avoir des activités qui vont justement remettre de la passion un peu dans ta vie. Pourquoi ? Parce que voilà, ton défi justement pour ce mois de novembre, on a la 5 de coupe. Donc ton défi pour ce mois de novembre, c'est de dépasser un deuil. Là, c'est la carte du deuil. Le 5 de coupe, c'est vraiment un moment où on a vécu une perte, que ce soit un décès ou une séparation, ou la perte d'un foyer, la perte d'une maison, la perte, je sais pas, d'un travail aussi, la perte d'une relation. C'est une perte, quelque chose qui t'a causé beaucoup de chagrin par le passé. Et c'est en fait, ton jeu, t'as vu, il est tout à fait raccord, puisque là, ton énergie, c'est d'être dans la résilience par rapport à des douleurs vécues. Ce que tu as envie de faire, c'est de retrouver cette vitalité de vie émotionnelle. Pour ça, tu vas te servir de ta maturité, de ta sagesse émotionnelle et sentimentale, parce que ton défi, c'est justement de dépasser ce deuil, de dépasser cette douleur, cette souffrance que tu as vécue. Pour ça, ton défi, ça va vraiment être d'aller au fond de toi. Tu vois, avec cette carte du puits, ça te demande vraiment d'aller chercher tes émotions les plus dures au fond de toi. Peut-être que tu as évité de te confronter à ces émotions-là parce qu'elles sont trop difficiles, et c'est normal, c'est tout à fait humain d'avoir peur à nouveau de se confronter à ça, de ressentir ces souffrances qu'on a vécues. On n'a pas envie, une fois que c'est passé, on se dit plus jamais ça, c'était trop dur en fait. Mais là, pour pouvoir les guérir, eh bien il faut que tu ailles les voir en fait. Et si c'est trop dur, tu peux toujours te faire aider par un thérapeute, par un ami. N'hésite pas à t'entourer. De toute façon, on le voit, regarde. Ici, tu as la carte du jardin qui parle d'être entouré d'amis, de famille, de relationnels en qui tu as confiance, d'accord ? Mais cette carte du foyer peut aussi personnifier ton foyer physique, à savoir les membres de ta famille, d'accord ? Donc vraiment, là, ton défi, ça va être d'aller te regarder en face, d'aller regarder les émotions que tu n'as pas encore guéries suite à cette souffrance que tu as vécue par le passé. Voilà. Si cette guidance te plaît pour l'instant, je t'invite tout de suite à cliquer sur le pouce sous la vidéo pour encourager ma chaîne et me soutenir dans mon travail. Merci. Au niveau sentimental maintenant, les Gémeaux, on a ce très bel as de coupe qui me parle de renouveau, qui me parle de début, de commencement. L'as, c'est le début de toute chose. Les coupes, ça me parle de sentiments, d'émotions. C'est le moment où on offre sa coupe à quelqu'un. On a le cœur, tu as le cœur qui déborde d'amour, tu as envie de partager cet amour avec quelqu'un. Alors, soit tu es célibataire et là tu es vraiment prêt à faire une rencontre, et d'ailleurs on peut voir que tu vas en faire une, très probablement ce mois-ci.
Parce qu'en plus de ça, en carte additionnelle, on a la carte qui nous parle d'heureux hasard avec ce très joli trèfle qui me parle de chance et d'opportunité. Donc pour toi qui es célibataire, il y a vraiment l'opportunité de faire une... Pardon, excuse-moi, j'en ai tombé la carte. Il y a vraiment l'opportunité pour toi de faire une très belle rencontre sur ce mois de novembre. Si maintenant tu es installé en relation, tu vois, depuis longtemps, puisque rappelle-toi qu'on parle quand même de choses routinières où il y a un petit peu de lassitude, où tu as envie de remettre ce gain d'énergie au niveau émotionnel. Tu as vu, ton tirage est très émotionnel. On a des couples là, des couples là, des couples là. Il y a des couples sur à peu près toutes les cartes. Donc c'est un tirage très émotionnel. Dans ta relation, tu as envie de remettre un regain de passion. Et on voit avec cette carte que tu vas y arriver. Alors je sais pas, peut-être organiser une escapade en amoureux, organiser une soirée romantique avec des chandelles, préparer un petit repas qui fait plaisir à l'autre, choisir une jolie tenue, etc. Tu vois. En tout cas, tu vas réussir à trouver au cours de ce mois de novembre et à créer des opportunités justement pour remettre de la flamme, de l'amour dans ta relation. Au niveau professionnel, on a encore un as. Il y a beaucoup de commencements aussi pour toi en novembre. L'as me dit que tu as envie, au niveau professionnel concrètement, de commencer quelque chose de nouveau. C'est l'as, c'est nouveau. Mais au niveau professionnel, tu peux soit changer complètement de travail, et là, au mois de novembre, eh bien, c'est le moment où tu vas mettre la première pièce dans la machine pour démarrer cette nouvelle voie. Donc, concrètement, une action concrète, je sais pas, signer les statuts de ton entreprise, commencer ton nouveau job, vraiment très concrètement. Soit tu as toujours le même travail, t'as pas changé de travail, mais tu as envie d'agir un petit peu différemment, tu as envie de faire autrement. Ça fait peut-être un certain temps que tu penses à faire autrement, toujours pareil, dans l'idée de sortir de cette routine qui te sclérose et qui t'ennuie. Tu vas justement commencer ce mois-ci à faire un petit peu différemment au niveau de ton activité. On le voit aussi avec cette carte, avec la croisée des chemins, que tu as un choix, une direction à prendre, et on voit concrètement avec ce denier que tu vas choisir une direction pour ce mois de novembre. En plantant ce denier, tu vas choisir un chemin, d'accord, plutôt qu'un autre. Donc soit tu choisis le chemin de renouveler ta façon de faire pour la dépoussiérer et amener quelque chose de plus fun, de plus léger, de plus passionnant, soit tu changes complètement d'activité, et là ce mois-ci ça va être le mois concrètement où tu agis. On termine avec le petit bonus astrologique. Donc, c'est le moment en fait où Vénus sera dans ton signe l'année prochaine. C'est vraiment une période de chance, d'opportunité où tu vas dégager beaucoup de magnétisme, beaucoup de charme. Donc, idéal pour nouer de nouvelles relations, idéal pour renforcer l'amour dans ton couple, idéal pour signer des contrats au niveau professionnel, avoir des opportunités, etc. Note bien ces dates, chers Gémeaux. Alors, l'année prochaine, ce sera du 5 juillet au 31 juillet. Donc du 5 au 31 juillet, Vénus sera dans ton signe, donc c'est une période vraiment propice. Voilà, chers Gémeaux, je te souhaite un très beau mois de novembre. Je te remercie d'avoir écouté ta guidance et je te dis à très bientôt.